Si vous branchez une prise chez vous à la maison, en Belgique, le courant qui en sort est un courant alternatif à 50 Hz et 230 volts. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Le courant alternatif, ça veut dire que le courant alterne de sens tout le temps. Donc contrairement au courant continu qui sortirait d'une pile, celui qui est alternatif, qui sort de votre prise, change de sens plusieurs fois par seconde. Et cette notion de combien de fois par seconde le courant change de sens, c'est ce qu'on appelle la fréquence, qu'on exprime en Hertz. Donc chez nous, si le courant est de 50 Hertz, ça veut dire qu'en fait les électrons dans les circuits font 50 petits allers-retours par seconde. A l'inverse, on peut parler de la période. La période, c'est le temps mis pour faire un mouvement d'aller-retour, exprimé en secondes. C'est donc l'inverse de la fréquence. Chez nous, le courant a une période du coup de 1 sur 50, c'est-à-dire 0,02 secondes. Donc, les électrons font un petit mouvement d'aller-retour en 0,02 secondes. Et ce 230 volts du courant, si le courant est alternatif, ça veut dire que le courant, et donc la tension qui génère ce courant, fluctue, non? Alors pourquoi est-ce qu'on donne une seule valeur? Essayons de comprendre ça ensemble. Si on représente l'intensité du courant électrique au cours du temps, ça nous donne une sinusoïde comme ceci. On peut parler de l'intensité maximale du courant, I max, c'est la valeur la plus élevée atteinte par le courant au cours d'une période. Eh bien, on va appeler son intensité efficace l'intensité d'un courant continu qui dégagerait la même quantité d'énergie thermique que le courant alternatif. Donc, rappelons-nous, la puissance thermique d'un courant, ça correspond à P égale RI carré. Avec R la résistance du circuit et I carré l'intensité du courant carré. Pour un courant alternatif, si l'intensité dessine une sinusoïde, du coup, RI carré en fonction du temps dessine un graphique comme ceci. Un courant continu, qui aurait donc une valeur de I constante au cours du temps, dégagerait une puissance RI carré qui serait aussi constante au cours du temps. Et en fait, l'énergie thermique dégagée par un courant pendant une période, ça correspond à la puissance de ce courant fois le temps duré. Donc en fait, l'énergie thermique dégagée pendant une période correspond à RI carré fois le temps d'une période, qu'on symbolise par grand T. Ceci correspond du coup à l'air sous la courbe de RI carré en fonction du temps. Dans un courant alternatif, même chose. L'énergie dégagée correspond à l'air sous cette courbe en fait. Et si on regarde attentivement, ça correspond exactement à la moitié de l'air qui se trouve sous RI max carré pendant une période. Donc en fait, RI efficace au carré, avec I efficace, l'intensité efficace du courant, RI efficace au carré est égal à RI max au carré divisé par 2. Et si on simplifie ça, on voit que on a I efficace au carré est égal à I max au carré divisé par 2. Et du coup, en fait, I efficace est égal à I max sur racine de 2. Et pareil pour la tension qui génère ce courant. En fait, le raisonnement tient toujours. La tension efficace, U efficace, est égale à la tension maximale divisée par racine de 2. Et donc là, vous le voyez, la tension efficace, celle qu'on mentionne vraiment sur la prise en Belgique, qui est donc de 230 volts, est égale à la tension maximale divisée par racine de 2. Autrement dit, si on isole la tension maximale, on voit que la tension maximale est égale chez nous à la tension efficace 230 volts fois racine de 2. C'est-à-dire que la tension maximale dans votre prise, c'est 325 volts. Et là, on y est, on a tout développé. Donc si vous avez bien suivi cette vidéo, vous aurez compris que
dans un courant alternatif, la tension et l'intensité du courant fluctuent. Le nombre de fluctuations par seconde est ce qu'on appelle la fréquence, exprimée en Hertz. Qu'on parle de la tension efficace, qui est différente de la tension maximale du courant, et que cette tension efficace correspond à la tension maximale divisée par racine de 2.